Salut à tous les potos, j'espère que tout le monde va bien. Allez, c'est parti pour une vidéo. Un plus gros format cette fois-ci. Dans cette vidéo-là, vous allez voir, on a commencé un petit peu à aller se renseigner pour les procédures à suivre pour contester l'amende qu'on a pris. On a eu Émilie aussi qui a été bien malade aussi, peut-être le surcoût, je sais pas, vous verrez ça en vidéo. La vie nomade comme d'habitude, des bonnes vibes, de la rigolade, et puis tout ce qui s'ensuit. Un petit pouce, un petit commentaire, un petit abonnement si les vidéos elles vous plaisent, et puis voilà quoi. Allez, bonne vidéo à tous. Oh, vous avez vu, c'est pas la même vue qu'hier, hein. L'eau est noire. Oh là là, c'est pas dégueulasse. J'espère que je vais sortir de là-dedans. Bon, je vais essayer de sortir de là-dedans, on verra bien. Bon bah c'est bon, on a réussi à sortir. Du coup, faut qu'on range tout notre paquetage. Parce que Mia me dit, sors tout de suite parce que elle me dit on sait jamais et tout. Donc j'ai dit bah sinon je me remets sur le chemin. Et puis bah, on essaye de sortir et puis voilà. Donc on va prendre notre café puis on va ranger tout ça après, tranquille. Bon, au moins on est sorti, elle est contente. T'es contente mes mères, on est sorti? Attends, on va faire ça après, on va prendre le café avant que. Avant de partir et puis de ranger mon truc là, oui il faut que je nettoie aussi un peu les trucs là. Bah du coup vous vous rappelez l'autre jour en live mon voyant qui était allumé là de frein à main là. Donc j'ai regardé, mais en fait c'est bien le contacteur. Donc je vais y mettre un petit coup de WD-40 pour voir déjà, puis si vraiment bah ça marche plus, bah je le déconnecterai. Donc voilà. Ah, t'as vu quand on est arrivé? Bah si tu recules la vidéo, regarde la différence de couleur de l'eau. Ça a une dinguerie. Ah ouais, hein, ça, je vous dis, hier on a pris cher. Hein. Bah, j'ai filmé un peu, je crois, l'orage, tout ça. Vous avez vu la tronche du truc, toi? Oh, ça y est, on est prêt. Tout est rangé. Hop, tout est rangé. On est prêt à reprendre la route direction le spot. Mais là, je voulais vous montrer avant de partir quand même. Là. Puis à la montée, hein, le pire, c'est que la Sarthe a un tout petit peu monté. Ah, pas non plus à s'inquiéter et à devoir bouger le camping-car ou quoi que ce soit en pleine nuit. Mais... c'est ce matin, en me réveillant, Émilie elle me dit ouais, est-ce qu'on va sortir et tout? Puis j'ai dit ouais, c'est vrai qu'on est un peu... Bah, t'as vu, on était garé là. Et je dis oui, c'est vrai que oui. Et tu vois, j'étais garé un peu, un petit peu en pente, tu vois, penché comme ça. Donc l'eau a ruisselé au fait au niveau de la roue avant. Ah, regarde, tu vois encore les traces des roues avant. Parce que ça a patiné un tout petit poil en partant. Mais vite fait, hein, donc pas de quoi rester enlisé. Bon après tu prends les lampes, puis tu braques là-bas, puis c'est bon. Regarde, c'est là qu'on pêchait hier. Et t'as vu? On peut regarder, hein. L'endroit il est propre. On n'a pas laissé de déchets ou quoi que ce soit. Nous, quand on vient quelque part, on repart, c'est plus propre en général. On essaye de faire notre maximum pour que ça soit plus propre que quand on est arrivé. C'est chiant, bah, c'est au niveau des poubelles ici. Hein. C'est comme partout, souvent au bord des rivières de toute façon. Tiens, là je voyais un papier, bah tiens, tu vois, hop, et dans le ramasse. Et bah oui, c'est ce que je disais, donc hop, il est dégueulasse, il est à moitié tout gras le papier. Oui, donc ce que je disais, c'est que des fois, tu sais, quand on est au bord d'une rivière, et bah, il y a souvent des ragondins. Et bah, en fait, ils bouffent les poubelles, ces cochons-là. Là. Donc ils écalent toutes les poubelles, t'as vu, regarde, ça a bien flotté. Bon bah voilà, let's go. Moi je vais regarder si peut-être la récup sur la route, mais pas sûr qu'il y ait de la récup. Hier ou avant-hier, il faisait super chaud, donc si c'est pour récupérer des trucs à moitié pourris. Ou des. Bah à la limite, peut-être les fruits et légumes que je pourrais récupérer. Bon allez, tiens, je vais mettre mon papier à la poubelle et puis c'est bon. Arrêtez là, on va manger. Ouais, on va manger vite fait. Et puis ouais, je m'étais garé là-bas, là, on est assez. À côté, pas très loin de Gassé. Et puis je m'en vais à Carrefour faire une course. J'arrive, j'étais à la caisse, j'ai rencontré un abonné, il a reconnu la remorque du véhicule. Pascal. Gros, super gentil. Il m'a même dit qu'il reviendrait nous voir un de ces quatre sur le spot, il est dans le coin donc il est pas loin. On fera un petit barbecue avec lui, tout ça. Ouais, super cool. Bon, c'est sympa, petite rencontre sympathique. Bon, j'ai pas resté longtemps, on a discuté quoi, 10 minutes. Bon, allez, go, on va manger. Moi, je suis arrivé au Karcher, là, je vais lui faire un petit coup de Karcher vite fait, c'est pour retirer tout ce qui est ces petites merdes là de peinture là. C'est l'ancien propriétaire qui avait fait ça. Parce qu'après, quand on va faire pour le ponçage, tout ça, ça va être mieux. Ça va lui faire du bien un petit coup de lavage. On l'avait fait en Espagne, mais bon, ça va faire là vite fait. Bon, pas trop dans les joints, hein. Faut pas insister à coup de Karcher dans les joints. Normalement, un camping-car, ça se lave à la main, mais bon.
Je le fais au Karcher exprès pour retirer les morceaux de pinto là. Là comme là. Tu vois, ça. Un morceau comme ça, peinture. Bon bah ça y est, nous voilà sur le spot les potos. Bon, j'ai été à Gamme Vert voir s'il y avait de la récup, il n'y avait rien. Et bah, j'ai rencontré quelqu'un qui faisait les... Voilà, Ben aussi de Gamme Vert. Il s'est abonné à la chaîne YouTube et tout, il fait pas mal de récup aussi. Ouais super, on a discuté au moins 10 minutes avec lui. Bon, du coup je l'ai aidé à récupérer, il y avait des salades, des trucs comme ça. Ouais, il a tout pris parce que nous les salades, je vais pas les planter là. Tu vois bien le truc quoi. Du coup il a tout pris, puis je l'ai aidé bah, à récupérer ses petites salades et tout. Ouais super sympa, on a bien discuté, c'était cool. Bah voilà, on a changé de côté. Milly elle est contente. Non je rigole. Ouais un petit peu, bah, j'ai un peu galéré, enfin un peu. Vite fait clairement, bah se mettre là, de reculer là, bah. Ouais ça le fait, nickel. Ouais ça change un peu, c'est cool. Ça le soir, tu vois, je fais bah, mon chaudron, tu vois. Donc Eh dis donc ils sont énervés les chiens. Ah mais ils en ont peut-être. Le gros sac va s'en prendre une. Il a peut-être envie de sortir aussi, car non? Oui. T'énerve pas. Ah voilà, attention. J'avais laissé mes 2-3 planches pour refaire, vous savez, les côtés des contreplaqués de ma caravane. Enfin de ma caravane, de ma remorque. Et il y a Daniel le baroudeur, il est venu dormir sur le spot, il nous a marqué bisous à la famille. Daniel le baroudeur. Bisous à toi mon Daniel. Bon bah voilà, c'est bon. Voilà, c'est fait. Le chaudron est revenu à sa place. Milly? Ah oui, elle est à sa place. Ouais, toujours là. Oui, j'ai mis ma petite... Bah, faut qu'on rachète une table de camping. Je l'avais filé à... Romain parce que bah on avait dit qu'on en rachèterait une. Puis c'est vrai que bah là, faut qu'on regarde pour en commander une. On va en prendre une avec, vous savez, avec les petits tabourets qui sont coincés en dessous là. Enfin, pour le rangement, c'est plus... Ouais, c'est plus simple quoi. Bon, il y a pas mal de trucs à voir aussi. Bah, faut que je voie pour l'assurance. Donc, pour l'amende qu'on a pris, donc faut que je voie ça cette semaine. On voudrait aussi, on va peut-être commencer du coup le ponçage du camping-car. De toute façon, Emilia m'a dit ça sera pas pire. Hein, le ponçage du camping-car. Donc de toute façon, tu m'as dit ça sera pas pire. Elle a pas tort non plus. De toute façon, ça sera pas pire. Parce que le coup de Karcher que j'ai fait tout à l'heure, au final, vous avez vu, ça a décollé un peu, mais ça fait dégueulasse quoi. Et recouper aussi les joints proprement là au bord. J'ai aussi ma Saxo qui est garée là-bas là. Je vous l'ai pas dit, mais avant de partir là, quand on est parti, j'ai carrément le pot d'échappement qui s'est carrément, comment ça s'appelle, les deux vis en dessous qui sont complètement partis. Donc il faut que je voie ça aussi pour réparer ça cette semaine, enfin ce qu'il en est. Bon, c'est deux vis, hein, je pense. Hein. Donc bon, il y a un peu de boulot. Et je vais commander aussi les plaquettes de frein du coup, parce que c'est les plaquettes de frein qui sont mortes. C'est pour ça que j'avais le voyant qui était allumé. Voilà. Milly va mettre les stores. Tu veux que je le fasse? Je le fais. Comme tu veux. Là on a les loulous, ils jouent au football. Ouais. Pas comme d'hab, on reprend la petite vie de famille, hein, normal. Qu'est-ce que tu fais? Et ben je vais vous dire les copains, ça s'est rafraîchi, mais un truc de malade. Hier j'étais torse nu et tout le bordel. Hein? Ouais il fait froid. Forcément, franchement il fait pas chaud. Sincèrement, tu as regardé ce qu'Emilia nous a fait? Bah nous il n'y a pas de gaspillage ici. Donc on avait du pain qu'on avait acheté 4 baguettes. Il en restait 2. Bon, on va montrer ça après, t'inquiète. Ah, ça bah oui. Du... Voilà, elle nous a fait des petites grignotines. Parce que nous, comme il n'y a pas de gaspillage, bah du coup, elle nous a fait des petites grignotines. Mais ouais, j'avoue que là... Mais viens, arrête de faire ta tête de malheureux. Je crois même que, je vais vous dire, je vais rallumer le Chinasto ce soir. Exactement. Ah 17 ouais mais on était habitué pendant une semaine ou deux, on a eu des grosses températures. Ah, du coup là ça se rafraîchit, je vais te dire que tu le sens passer. Je saute, je suis devant toi. Voilà les potos, comment sauver du pain. Bon puis ce soir c'est on va dire un peu à la... Bon on se prend pas la tête, donc des chips avec et puis c'est très bien. Ouais car c'est vrai. Mais au moins on a sauvé 2 baguettes de pain. Enfin de toute façon on les aurait mis... Hein? Sinon, des fois, c'est pas ouf, mais sinon, on les met dans les croquettes des chiens. Hein. Donc, c'est vraiment, voilà. Mais sinon, voilà. En général, pas de gaspille, quoi. On essaye de faire du zéro gaspille. On essaye, c'est pas, on essaye, c'est on fait. Et ça, c'est très bon. Emilia, elle a mis de l'ail, bon. Du fromage, enfin, plein de trucs dedans, de la crème, je crois. Enfin, on va goûter. Emilia, elle a dit, c'est, comment, la crème? Alors, de la crème dans le fond.
Sel, poivre, ail. Après, il y a un fromage à croque-monsieur. Après, c'est jambon. Après, il y a encore un fromage à croque-monsieur. Et dans celui-là, la saucisse, c'est crème. Le burger. Fromage à machin, saucisse, fromage nani et la sauce burger. Voilà. Et bah c'est bien, au moins ça évite. Bon bah forcément oui c'est croustillant. Hein. Donc oui bah forcément mais bon. Au moins c'est pas gaspillé. Ah bah, c'est pas sous four. Hein. Ouais oui non mais c'est. Oui mais au moins c'est pas gaspillé, c'est voilà. Ah ma chérie c'est vrai. Bon bah allez les potos on a bien mangé. Ouais. Et bah ce soir ça va être la douche. Bah les enfants ils ont déjà pris leur douche. Ils l'ont pris tout à l'heure. Nous douche pour nous. Et puis on va se mettre une petite vidéo du petit Niglo. Oh, on a vu aussi une abonnée tantôt, une petite dame qui habite pas très loin à côté là. Avec son, d'ailleurs son fils il a repris ma place au boulot là. Où je travaillais avant. Donc c'est très bien. Et en plus c'est un bon gars qui bosse bien et tout apparemment parce que s'il est gardé là-bas c'est qu'il fait son boulot. Et puis ça avec sa petite mère tranquille. Guillemette c'est ça hein ouais. On lui fait un petit coucou, hein. Elle est super gentille. Voilà, Samuel et Guillemette, on leur fait un petit coucou. Ils sont super gentils. Ils sont passés en quad. Bah pour finir cette magnifique soirée, nous allons prendre un petit yaourt spéculoos. Très bon. Ah ouais. Hein. Précise bien. Oui, il y a les là derrière, je sais pas. Papa, précise bien, danette au chocolat avec viens ma femme dessus. Hein? La spécialité. Oui, parce qu'il restait, alors je vous explique un peu l'histoire d'avant. Il restait, oui d'accord, il restait 3 liégeois. Ouais. Taille va chercher un liégeois, Iris en prend un, je m'en allais pour en prendre un. Donc du coup, oui bon, pardon. Donc du coup, il manquait un liégeois pour Aaron puisqu'il y en avait que 3. Donc du coup je dis à Aaron, tant pis je prends pas de yaourt. Du coup Emilia a retrouvé une fameuse danette au chocolat dans le fond du frigo qui traînait. Donc du coup j'ai pris la danette au chocolat et j'ai laissé le liégeois à Aaron. Et s'il n'y avait pas eu de... C'est ce que je disais, s'il n'y en avait pas eu, tant pis j'aurais laissé et puis c'est tout, j'en prenais pas. C'est comme ça, moi c'est mes enfants en priorité et pas... Et voilà quoi, c'est... Parce qu'il y a des yaourts aux fruits mais je suis moins fan. Alors du coup, il n'y en aurait pas eu, Ça aurait été pour les loulous en priorité. Il est bon ton liégeois, mon loulou. Je fais un trou dedans. Là, regarde, là. Attends, je mets un spéculoos dedans. Bon, allez, bonne soirée à tous. Moi, attends, j'en bien. Ah oui, pourquoi tu fais pas, hein? Regarde. Qui? Au début, tu l'avais léché. Iris, elle savait même pas. Il avait léché un petit bout. Regarde-moi ça. Non, c'est pas vrai. Papa, il a pas fait ça. Ouais. Bon, allez, c'est parti les potos. Nouvelle journée qui commence. Ouais, je viens de me lever il y a pas très longtemps. Je me suis levé sur les chapeaux de roue. Mini m'a pas réveillé ce matin. J'avais un film là, qui pendait. Du coup, on va se prendre un petit café dans la voiture vite fait. Bon, on a voulu aller mettre le linge. Bon, Brionne, il n'y a que 2 machines à laver en 20 kg. Donc les 2 étaient prises, donc on est un peu bloqué pour faire le linge. Ah non, je vais aller au CCAS. Oui, t'aurais pu. J'avais plus de lessive, donc le temps qu'on aille chercher de la lessive. Ouais, aussi, ouais. Je vais aller au CCAS aussi, je vais aller voir si on a pas reçu le recommandé pour l'assurance. Enfin, pour l'amende qu'on a pris là-bas, pour l'assurance qu'ils nous ont résilié, ouais, c'est ça. Parce que pour moi, on y a été la semaine dernière en plus au courrier de CCAS, on n'a pas reçu de. Comment ça s'appelle de recommandé. Donc là, si on n'a pas reçu de recommandé, il va y avoir un problème parce que là, je vais rappeler l'assurance. Je vais leur demander qu'ils me fassent un papier écrit de la main, là, comme quoi on n'a pas qu'on n'a pas reçu de recommandé. Puis voilà, tout simplement. Puis après, pour contester l'amende, quoi. On verra bien ce qu'il en est. Puis voir aussi, je vais essayer d'aller voir pour si je peux récupérer le BM s'il est réparé. Bon les potos, j'ai été à France, vous avez vu là le truc, là je vous ai filmé vite fait la France, pas France Travail mais France Service. Du coup elle m'a expliqué demain il y a un truc juridique ou je sais pas quoi, une permanence, donc je vais aller voir. Et donc là je suis allé aussi à la gendarmerie me renseigner et le gendarme il me dit qu'il faut pas payer l'amende. Parce que si on paye l'amende, c'est comme si je voulais comme si on était ok, machin et tout, et que voilà. Donc il m'a dit de pas payer l'amende et en fait sur l'amende t'as un truc d'écrit
Contestation. Voilà, pour la contestation et faire un courrier, mais il m'a dit il faut pas payer. Parce qu'il m'a dit si vous payez, il me dit vous reconnaissez. Et j'ai dit bah le gendarme qui nous a arrêtés, lui il nous dit qu'il fallait payer, hein. Ah ouais. Donc bon on sait pas trop quoi faire pour l'instant, donc on va attendre de recevoir déjà l'amende. Et puis le BM normalement je le récupère ce soir. Donc voilà, mais pour l'instant on sait pas trop comment faire au niveau de l'amende, on est un peu. Bah, j'ai toujours pas reçu le mail, il m'a dit. Donc voilà, bon bah on vous informera de la suite. Bon bah j'ai mis la saxo sur la cale là, je vais essayer de. Bah regarde en fait, je sais pas si je t'avais montré ou pas pour l'échappement. Attends, je te montre avant de partir, tu vois. En fait ça s'est enlevé de là-bas, donc je vais regarder ce qu'il en est. Et puis on va s'attaquer à ça, enfin je vais m'attaquer à ça. Puis je vais voir aussi, j'avais acheté il y a 2 semaines. J'avais acheté de quoi boucher pour après, normalement on va aller au bout des projets, on va faire le Raptor quand même, hein, tant pis, on verra bien comment on va faire, mais on va faire. Tu vois j'avais ça refibré, c'est pour que ça fasse tout lisse. Peut-être des petites bosses comme ça, parce qu'avant qu'on fasse le Raptor ça sera mieux. Il y en a une aussi là-haut. Et puis il y avait celle-là en bas là. Celle-là là. Et puis celle-là. Un petit peu. Donc on va refaire tout ça. Mais là pour l'instant c'est la saxo. On va pas commencer à s'éparpiller un peu de droite à gauche. Ça je connais, c'est moi ça. Donc la saxo. Je vais aller voir ce qui se passe là-dessous. Bon les poteaux, hein, du coup c'est bien la merde. En fait ça vient pas d'en dessous. Vous allez pas voir, il fait trop nuit. Ça s'est démanché de là, en fait il y avait déjà des vis qui étaient pétées et il me fallait un extracteur. Bon là du coup comment ça s'appelle, la ligne s'est détachée de là en fait, de la sortie d'échappement. Mais les vis, faut les extraire pour pouvoir remettre un filetage et des vis. Donc voilà. Donc encore une merde de plus. Bon c'est pas grave, hein, c'est comme ça. Bon les poteaux, du coup j'ai regardé, comme je vous ai dit, encore une merde de plus. Hein. Bon du coup il me faudra un pont. Pour la lever ou une fosse ou un truc comme ça, si jamais on sait pas, au cas où je lance un petit message, on sait jamais si un abonné aurait une fosse dans le coin ou un truc comme ça, on sait jamais car parce que là je peux pas l'emmener au garage, on peut pas, il faut que je le fasse moi-même. Donc si jamais on sait pas, il y a quelqu'un dans le coin ou quoi que ce soit, qui a une fosse ou quoi ou un truc, parce qu'en fait faut passer, alors je demande jamais rien, c'est exceptionnel, alors faut passer par en dessous mais par derrière quoi, tu vois, parce que là tu peux pas démonter tout ça. Il m'a dit sinon ça peut péter, c'est des vieux modèles, donc voilà. Donc voilà, comme ça c'est fait comme on dit, hein, c'est fait comme on dit chez nous. Ouh Emilie va faire du ponçage. On va regarder. Oui, on va commencer à poncer un petit peu le camping-car aussi. C'est de la merde ça. Il faut avoir le bac plus 15 pour rentrer ça dedans ou comment ça se passe? Bon on a essayé mais tu peux pas poncer avec ça, on va y passer 15 ans. Faut une machine car je même pas. Faut une machine, mais non ça ponce pas, faut une machine pour poncer ça. Il y avait marque ouais oui ça enlève la vieille peinture quoi, mais faire à la machine. Oui. Non mais arrête là, Émilie, ça sert à rien. Oh c'est pas jouable. Faut une machine, regarde ça fait rien. Ouais si, ouais sur les alvéoles mais c'est tout. Pas sur les. Oui. Regarde ça, c'est l'ancienne peinture. Non, c'est la nouvelle. Oui la nouvelle. L'ancienne elle est en dessous. Et encore non, il y en avait encore une en dessous parce que quand tu te rappelles quand j'ai démonté la trappe que j'ai installée, vous savez, c'est au-dessus du frigo là-haut là. Bon là vous voyez la plaque d'origine, la peinture d'origine pardon. Et c'était pas comme ça, c'était jaune. C'était quelle couleur? Jaune beige quoi. Ah non, faudra qu'on le fasse à la machine. À la machine. Il y avait Marc, je crois, qui m'avait proposé, il m'avait dit qu'il en avait une ponceuse rotatif, un abonné, je crois, qui était dans le coin. Faudrait que je voyais avec lui. Oui, parce que là, faut une machine, c'est même pas la peine. Ou alors c'est un style de disque à poncer, tu sais, que tu mets sur une disqueuse rotative. Une sorte de truc à une sableuse là. Ouais, sableuse, ça va être un peu fort quand même. Ça va abîmer. Je pense quand même. Bon, après, à voir. Ça va abîmer. Ah non, faut pas faire des trous dedans. On va pas faire des trous dans la tôle non plus, cœur. Tu dois pas te mettre à 3 cm. Bah non, mais. Ouais, Emilie, elle me disait sinon louer une sableuse au cas où. Ou j'ai regardé ponceuse orbitable, je sais pas quoi là.
Donc soit avoir ça ou quoi, faut qu'on regarde. Bon ouais, tu n'y arriveras jamais, Kerr. Bah non. Là je te dis, ouais, une sableuse à la limite ou une ponceuse orbitable. Bah je crois que c'est ça qu'il avait, l'abonné Marc, une ponceuse orbitable. Je crois. Il m'avait dit, je sais plus trop, mais il me semble que c'était ça. Hein. Tu t'en souviens ou pas? Non, pas de trop. On a dormi depuis. Hein. Bon les potos, je viens d'appeler. Rigolez pas parce que ça me fait rigoler moi. Je suis obligé d'en rire, vaut mieux en rire qu'en pleurer. J'ai appelé Kiloutou au Neubourg pour savoir le prix d'une sableuse pour la carrosserie du camping-car. 161 € TTC la journée. Combien t'as dit? 161 € TTC la journée. Sur Amazon. Non mais sérieux, écoute-moi. Sur Amazon, la Vévor sableuse pneumatique, elle a 149. Ouais, comme quoi tu es c'est une blague. Bon, moi maintenant j'en rigole parce qu'avec toutes les conneries qui nous arrivent en ce moment. Bah voilà. Pardon. Bon bah allez, j'ai ramené ça de la forêt là-bas, il y avait un arbre qui était tombé, en plus il était en train de tomber sur la voie verte. Bah oui, en fait, regarde, il est mort, tu sais pourquoi? Bah, le lierre l'a étouffé. Donc voilà. Et là, il est bien sec, il est bien mort. Donc j'ai coupé ça, puis bon, je vais le cramer. Pour l'apéro, ça va nous faire un petit peu de chauffage, parce que dis donc, ça s'est vachement rafraîchi les copains. Je vous jure que c'est pas une blague. Donc du coup, on en a déduit que du coup, ça sera pas une sableuse qu'on va prendre, on va regarder pour une ponceuse orbitable électrique ou un truc comme ça, on va avoir ça. Et à moins qu'on ait des nouvelles de Marc qui nous avait proposé en live une fois, il en avait une ou je sais pas quoi sur compresseur. Donc voilà. Et puis pour le saxo, faut que je me renseigne pour trouver quelqu'un qui a un pont ou une fosse, un truc comme ça. Bon allez, c'est parti, le petit chaudron est allumé. Ouais, c'est pas de la Goudal Ruby, il y avait plus. J'ai pris une Grimbergen rouge. Bon, elles sont bonnes aussi. Et puis voilà quoi. Vous voyez, j'étais en train de repenser, c'est pareil le dernier coup, l'abonné qu'on a croisé au magasin. Il me dit je suis pas abonné. Ouais, c'est bizarre quand même, je sais pas. Enfin, après, je sais qu'il y a des personnes qui savent pas comment on fait des fois. Alors. Mais bon, c'est un peu dommage. C'est un peu tristouné de nous suivre et pas d'être abonné. Qu'est-ce que t'en penses? Bah, ça détend bien quand même un petit chaudron. Vous avez vu les gros nuages qu'on a là? Bah là, on a le grand soleil qui arrive derrière, ça va faire du bien. Ma petite femme, elle est là. En mode tranquillous, quoi. Hein? Ça va? Pas de dessin ce soir, non? Oh, pour la motif de dessiner. C'est marrant parce que je me vois là et Emilie elle est là. Ah, c'est marrant, j'adore. Oh, il y a mon fiston qui est là. Et on n'a pas appelé le coiffeur au fait, on a oublié, je viens d'y voir là, sa tête là. Ah, il était fermé le lundi? Ah bah demain Loulou on appelle. Si on peut essayer d'avoir un rendez-vous pour mercredi, ça serait cool. C'est vrai que là dis donc, bon non là c'est trop. D'ailleurs là on va même... Et on va lui demander Kerr qu'il coupe beaucoup plus court hein, pour lui. Hein. Parce que là on arrive quand même dans des bonnes températures tout ça. Malgré que là ça a bien redescendu mais... Non, il va couper... Hein, Loulou, il va couper un peu plus court. Et là c'est trop long. Même là tu dois avoir chaud à la tête là, non? Le casque il doit chauffer. Bah oui. Qu'est-ce qu'elle nous a préparé la petite femme ce soir? Qu'est-ce qu'elle nous a... Oh, je vois la sauce là. Ça c'est de la bonne sauce ça. On adore ça. Et bah c'est simple. Des pâtes, du blanc de dinde, c'est ça? Ouais. Ouais. Pourquoi se faire chier quand c'est pas compliqué hein? Comme on dit. Iris par contre éteins-moi ta tablette s'il te plaît quand tu manges. Ça fait déjà 2-3 fois que je te le dis. Merci. C'est gentil. Donc les petits loulous ils mangent avant parce que demain ils ont de lait. Voilà, tout simplement. Quand on mange, on ne regarde pas la tablette. Hein En plus je te l'ai déjà dit ma chérie. Hein. C'est pas grave, allez mange. Vas-y. Bon bah le chaudron il est éteint depuis longtemps. Et par contre les copains il fait pas chaud. Oh, c'est une galère. Et t'as vu on voit pas de chevreuil comme l'année dernière là-bas dans le champ. L'année dernière il y avait plein de chevreuils. Bah peut-être quand ils vont faire les moissons après quand ils vont enlever le colza tout ça peut-être. Bah déjà ça va on a de la chance il n'y a pas trop de pollen avec le colza. Hein? Qu'est-ce que tu fais toi? Ça me gratte. Tu fais plus de dessin?
Bah non, je suis en train de faire à manger aussi. Ah oui. Je dois dessiner et puis faire à manger en même temps. Ah, je sais pas ce qu'ils ont dans les fesses, les deux gars là. Ils sont au point énervant ce soir. Là, ça arrive. Oh bah oui, mon loulou. Bah, ça arrive. Ah oui, mais vous courez dans tous les sens depuis tout à l'heure, vous arrêtez pas de vous énerver. Bah, c'est comme ça. Il a mal au pied, le gars. Il a fait exprès pour me toucher. Ouais. Pas du tout, c'est sa technique. Bon bah tu vois le nono, hein. Mon petit nono turtle, bah nous notre ficus, mais il a plus de poils que le tien. Il a plus de feuilles parce que On a reperdu un peu. on est tombé, bah j'ai fait un short pour nono parce que bon, c'est dégueulasse, il se fait scratcher ses vidéos et tout, le pauvre nono là. Bon pour rien parce qu'en fait il montre en fait son petit truc, en fait son univers, ce qu'il fait pour ses animaux, tout ça, parce que Nono c'est quelqu'un qui en fait récupère. Bah, Émilie, tu peux expliquer un petit peu vite fait sans pas rentrer dans les détails non plus, ils iront découvrir sur la chaîne de Nono au pire des cas, s'ils veulent. Des animaux en fait qui récupèrent suite à des saisies judiciaires. Bah, ouais, c'est ça, Donc, administratif, du coup, judiciaire. ils récupèrent ces animaux-là dans des états Plus voilà, que quoi. lamentable, des fois. Nous on les a vus, donc certaines tortues, voilà quoi. Donc je trouve que voilà. Style, si je peux vous dire, un peu une tortue, style avec un trou sur la carapace pour pouvoir l'accrocher en fait, style avec une chaîne ou un grillage ou à une laisse quoi. Bon, une tortue, bon, n'a rien à faire avec un trou sur la carapace pour l'attacher. Bah ouais, clairement, des fois, ouais. Enfin bon, voilà, pour vous dire, c'est Nono Turtle sur YouTube et il a pas trop de chance en ce moment, il se fait scratcher un petit peu ses... Il se fait scratcher un petit peu ses vidéos. C'est tout le temps. Il se fait scratcher un petit peu ses vidéos sur YouTube et du coup il a pas vraiment trop de chance quoi. Et ouais, c'est tout le temps. Donc, je sais pas si t'aimes pas ce genre de vidéo là, tu regardes pas, quoi. Ça sert à rien. Donc alors est-ce que c'est pas YouTube ou enfin peut-être des. Moi je suis tombé sur Je sais YouTube pas. sur des vidéos Oui. d'animaux. Excuse-moi. Oui, ou alors même Côté j'irais. Nono, Ou alors ça, moi j'irais arrêtez peut-être tout, même quoi. plus loin sans être méchant ou dénigrer certaines personnes. Enfin, sur YouTube, des personnes que je connais pas d'ailleurs, mais qui mettent leur bonne femme en string ou limite à poil. Enfin, franchement, là, on est clairement sur un truc limite de protection animalière et un truc de défense d'animaux, de nos turtles notamment. Et quand on voit ça, on se dit que alors YouTube permet. Bon, je vais peut-être rentrer un peu dans les détails, peut-être me faire, on va dire. Ça permet certaines choses et en bloc d'autres. Voilà. Et en bloc d'autres, alors que complètement Nono il fait sa passion parce que lui il fait pas ça pour en fait de l'argent, il fait ça pour vivre sa passion tout simplement, il profite d'ailleurs de sa passion, c'est ce que transmettre peut-être aussi aux personnes qui le regardent sur Instagram et oui, il donne des conseils. Certaines espèces, moi personnellement je connaissais pas quoi. Bah non. Les petits boudins roses, je connaissais pas cette espèce là. Mm. Le dernier qu'il a, le Euromastic, excuse-moi Nono si je le dis mal. C'est pareil, je connaissais pas. Moi le mastic pour moi c'est du Sika pour coller les fenêtres, mais bon, enfin bref, Émilie a suivi beaucoup Nono Turtle sur Instagram parce qu'en fait moi j'ai essayé un peu un Instagram mais c'est pas un truc qui me passionne vraiment. Donc Émilie elle a un petit Instagram, bon je vous dirai pas son Insta parce que voilà, j'ai pas envie que ça soit c'est l'Insta Émilie et puis voilà, que j'ai pas envie que ça soit partagé, mais elle suit Nono et voilà. Il nous a offert Bobby. Voilà, Bobby, là, aujourd'hui, il est encore là, il est pas maltraité. Non. Là on le voit pas parce qu'il est caché dans son terrain, mais non, il est caché, il est dans son terrain. Bon, vous l'avez déjà vu dans les vidéos de toute façon, je sais pas. Non, il est pas. Non. Enfin bref, on va pas. Voilà, il est caché dans son terrain quoi. Et voilà. Nono, ouais. C'est un peu chiant pour lui de se faire scratcher des vidéos comme ça. C'est un truc que je comprends pas. On va nous dire qu'on fait la Du coup. maltraitance animale. Pourquoi? Je sais pas, tu sais. On a Nono nous a délivré un certificat de capacité pour la salamandre. C'est pas une, attention, ne pas confondre avec la salamandre. Voilà, c'est pas une salamandre qu'on trouve dans les bois en France. Hein. On a un certificat un certificat de cession. Nono nous l'a donné contre bon soin, en fait, tout simplement. Parce que ça lui faisait plaisir, tout d'abord. Et puis voilà, quoi. Après, qu'est-ce que tu veux qu'on dise de plus là-dessus? Mais voilà, c'est un peu chiant pour Nono, qui ça se scratchait comme ça et tout. Émilie, elle est en train de faire du ciment, là. Je sais pas, non, des pâtes. Et voilà, c'est un peu galère. Mais c'est souvent, en fait, les personnes comme ça qui font du bon sens. Enfin, si je puis dire... Si je peux dire, les personnes qui font du bon sens comme ça et que malheureusement,
ils se font démonter ou enfin des trucs comme ça. Je trouve que c'est vraiment dommage. J'ai perdu ma queue. Hein? J'ai perdu ma queue. Bah, je te dirais bien que c'est calé, mais bon. Je vais me retenir. Ma queue de casserole. Oh là 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 là. Bon, bref, les potos. Ouais, bref, Bon, bah, hein. c'était juste pour vous dire que voilà, bah, c'était un petit message pour Nono et puis bah, pour ma communauté aussi, parce que bah, je trouve ça important en fait de dire les choses, hein, tout simplement. Hein, Émilie, c'est ce que je fais tout le temps. Moi, quand j'ai quelque chose à dire, en général, je suis franc. Et... Tu changeras pas la mentalité des gens. Hein. Ouais, puis on me changera pas non plus. Parce que moi, quand j'ai quelque chose à dire, je le dis. Quand j'ai envie de dire quelque chose sur quelqu'un, bah, je le dis. Bon, dans le respect, machin et tout. Mais là c'est plus pour défendre un petit peu la cause à Nono. Parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui demande rien à personne. Il profite de sa passion. Il partage sa passion. Et bah, on le spam. Enfin, on le spam. On le spamme pas, en fait on lui bloque ses vidéos sur YouTube. Enfin, bon. Va savoir pourquoi. Oui, ou on lui signale. Va savoir pourquoi. Allez, oui, à table. Bon appétit, les potos. Moi je vais finir le reste de pâte à Aaron, il a pas fini, donc je vais finir. Parce qu'ici il n'y a pas de gaspillage, comme vous savez. Donc voilà. Puis au pire des cas, je mets de gaspillage, parce que regardez, il y a le gros labo qui est là-bas. Et puis lui, je vais vous dire que avec lui, il n'y a pas de gaspillage. Son deuxième prénom, c'est oui, bah ils sont encore battus tout à l'heure. Hein, punaise. Naya et Rocky, des fois ça leur arrive, ils mettent des coups de pression comme ça. Mais il le sait, hein. Hein, t'as fait une connerie. Hein, Rocky? C'est pas beau, hein? Ouh, il est moche. Ouais, c'est pas beau ce que t'as fait, mon loulou. Non, pas beau du tout. Hein? Ouais. Mais il le sait très bien, t'inquiète pas. Bon, allez, on va manger. Allez, je vous souhaite bon appétit à tous et puis bah, je vous reprends demain. Allez, bisous à la famille, bisous à tout le monde, big up et ciao, ciao, et voilà. Bon, Émilie, en plein dans les papiers ce matin. Bon, cette nuit réveillé 4h du matin. Une voiture qui arrive, fait demi-tour. Elle fait demi-tour, 4h du matin. Elle vient là, elle fait demi-tour pile poil devant le camping-car. Bon, après, il s'est avéré qu'ils sont venus se poser, puis bon, ils dorment dans leur voiture. Donc, c'est bon, 4h du matin. Bah oui. Faire demi-tour devant le camping-car. Ah oui, non, c'est vrai que... Moi, j'y mince, qu'est-ce que c'est que ce bordel-là, à 4h du matin? Assez rare à 4h du matin quand même. Ah bon, c'est comme ça. Je sais pas. Bon, allez, c'est parti. Direction de permanence de justice, comme je vous avais dit. Bon, du coup, hier, j'ai même pas récupéré le même, j'ai oublié de vous le dire. Hein, la courroie, elle était pas bonne encore. Il s'est trompé. Bon, bah voilà, normalement, je dois récupérer en fin de journée aujourd'hui. Avec son Dacia de Sté, il a dormi là, lui, du coup, ça. À 4h du matin. Ouais, donc je vais aller voir la permanence de justice pour voir s'ils peuvent nous aider pour faire quelques papiers pour l'amende qu'on a pris, quoi. Parce que nous on n'y connaît vraiment rien avec Émilie. Hein, cœur. Elle est là, ma petite femme. Elle est toute belle, hein. Carrément, j'ai chaud en pétard. Bah quoi, et oh, t'es en pétard. Et t'avais pas de coiffer avec un pétard aussi. Hein. Bon, bref. Donc voilà, allez, c'est parti, direction là-bas, on va aller voir ça. Je suis un peu dégoûté, les poteaux, on vient d'arriver, mais il y a du monde. Il est déjà 11h, faut qu'on récupère les petits 11h45. Il y a du monde qui attend jusqu'à dehors, donc... on verra bien. Moi j'ai manqué héros, j'ai faim. Hein, ouais, on verra bien. Ben, ça serait bien si on pouvait... faut qu'on aille chercher des bouteilles d'eau aussi, après vite fait. On a plus d'eau dans le camping-car, on a fait les douches et tout dimanche, donc... Bon, bah bon. De toute façon, il faut que j'appelle quand même l'assurance. Pour revoir quand même, pour au moins qu'ils me confirment et qu'ils me donnent la preuve qu'ils m'ont envoyé comment on appelle l'accusé de réception, c'est ça? Donc voilà. Lequel ils ont bien envoyé un soi-disant recommandé. Un soi-disant recommandé. Donc déjà, il faut que j'appelle ça tantôt. Parce que là, il est déjà 11h, donc c'est mort. Mais là, j'attends pour la permanence de justice, disons. En fait, eux, ils te donnent des informations, c'est ce que la dame de la mairie m'a expliqué. En fait, ils te donnent des infos sur les démarches à suivre et ils peuvent t'aider à remplir des papiers ou à t'aiguiller pour faire les lettres manuscrites et tout, en fait, tout simplement. Donc on attend, on va voir ça. Ça va les potos, j'arrive encore à déconner quand même. Je dis à Émilie, viens avec moi et tout, elle me dit oui, j'arrive. Et puis je lui dis bonjour, voilà, nous sommes en séparation, nous sommes en train de se taper dessus. À cœur. Voilà, nous sommes en train de se taper dessus avec Émilie, nous sommes en séparation. Coup dur. Non, je rigole. Hein? Attention, je te pousse.
Bon bah les potos, on a été voir avec Émilie. Bon bah en fin de compte c'est vite fait, ça sert à rien puisque c'est un conciliateur. Donc comme j'avais dit en rigolant, on aurait dû se taper dessus peut-être sur les marchés. Non, un conciliateur c'est tout ce qui est Non, problème de voisinage. Non, problème de voisinage et tout. Donc en fait la mairie elle nous a aiguillé là-dedans, bah en fait pour rien quoi. Donc on a attendu 3 quarts d'heure quasiment pour rien. Bon c'est pas grave hein, mais ils se sont plantés. Là c'est bien un truc qui m'horripile, c'est les gens qui profitent des trucs de camping-car gratuits pour laver leur camping-car. Après il n'y aura plus rien, c'est gratuit en plus ici. Nous les gens de la commune ils savent, on prend des bidons, on prend enfin des bidons, pour éviter de bouger le camping-car tout le temps. C'est bien un truc qui m'horripile. Bah après il n'y aura plus rien de gratuit car à cause de... Bah, excusez-moi hein, pour les camping-caristes et tout, c'est pas, j'ai rien contre les camping-caristes ou quoi que ce soit. Mais t'en profites pas pour laver ton camping-car quand t'es à une station nomade, j'allais dire. À une aire de camping-car gratuit avec l'eau et tout quoi. Bon puis tantôt on va aller où que c'est qu'on va tantôt cœur? Non sérieux? Non vas-y dis. On va à Leclerc. Oui on va aller à Leclerc, je vais aller chercher 2-3 petits trucs. On va à Leclerc, on va chercher 2-3 petits trucs à griller. 2-3 petits trucs. Et 2 secondes avant tu te foutais de moi. À griller parce qu'on a Loïc et sa femme, vous allez voir, je vais vous montrer son camping-car, il est trop beau, c'est un ancien camping-car encore plus vieux que le nôtre, mais alors il est magnifique, 83, vous allez voir, c'est un bête de camping-car. Bah, il est en rénovation aussi. Hein. Et bah, il vient demain soir, il dort sur le spot et on va faire un barbecue, tout ça, faire tranquille quoi. Donc on va aller chercher 2-3 bouts de lard à griller. On va faire un truc à l'arrache. Enfin à la route quoi. Je suis en train de regarder pour une ponceuse orbitable les prix là. Ils font la location, Emilie me dit il y en a une là. C'est une meuleuse. Ah si Gino il regarde la vidéo. Tu vas où? Moi si je trouve quelqu'un, je vais regarder la différence. Bah, la différence c'est que... Oui, donc une ponceuse orbitable c'est quoi? Car c'est une ponceuse qui tourne, enfin qui est rotative. Ça fait un mouvement comme ça. Ouais. Et une ponceuse excentrique ça tourne tout le temps. Voilà c'est ça. Elle est excentrique comme Émilie. Bon bah allez les potos, direction bon, on va chercher le BM, ça y est apparemment il est prêt. Donc bon, la douloureuse va piquer mais apparemment il est prêt. Donc en espérant que ça soit nickel, ça marche bien. Ah sauf si je vois qu'il y a un bruit ou quoi, je la prends pas. Si je vois qu'il y a un bruit bizarre, hein, non je la prends pas. Il y a un bruit bizarre ou quoi, c'est mort. Donc voilà, on a déposé notre petite course, tout ça, ce qu'on a fait là pour demain, petite soirée là. Et puis bon, on va aller chercher les petits loulous à l'école comme d'habitude après, puis voilà. Bon, ça y est, on a récupéré la BM. Bon, franchement, pour l'instant, déjà, il n'y a pas de bruit bizarre. Hein, Émilie? Il n'y a pas de bruit bizarre, il n'y a rien de spécial. Donc bon, bah, pour l'instant, on verra bien. Moi, il faut que je la renettoie, il faut qu'on nettoie l'intérieur, tout ça. Puis après, on va la mettre à vendre. Et regardez, elle est belle, hein, cette caisse. Franchement, enfin, nous, c'est ce que je me dis moi. Bon, à l'époque, hein, j'avais voulu me faire plaisir, je m'étais fait plaisir, quoi. Bon, maintenant, c'est plus trop notre centre d'intérêt, on va dire. Donc, bah, Émilie, elle aime bien cette voiture-là, ça va la faire chier un peu. Mais... Hein? Ouais. Toujours qui a gueule, hein, a dit qu'ils ont touché à son truc pour poser son téléphone. Ils ont touché à mon truc, il tient plus. Oh, punaise. Allez, démarre ça. Déjà, on n'a pas le bruit. L'autre jour, quand j'ai récupéré, il y avait un espèce de bruit tic 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 tic. Là, il n'y a pas le bruit. Après, je la laisse conduire, Amélie, parce que comme elle connaît bien le bruit, elle va mieux savoir. Bon, on vient de rentrer, j'ai regardé les courroies. Bon, ça n'a pas l'air d'avoir bougé. Ça n'a pas l'air d'avoir regrignoté les courroies ou quoi que ce soit. Donc, ça a l'air d'être plutôt bon. Ouais, on va le nettoyer aussi, ça, pour la vente. Pour que ça soit tout propre, même là, parce que t'as vu. Ouais, bah, ça, c'est de la saleté, quoi. Là, on va la tout refaire, la nettoyer entièrement, intérieur, extérieur. Et puis, bah voilà, on va repartir. De toute façon, elle est propre, cette voiture-là. Donc, on va la vendre. Et puis voilà, comme ça, on va récupérer notre billet dessus pour le terrain, tout ça. Et puis voilà. Ouais, on a un van aussi, sûr, qui est arrivé, là. Je sais pas. On n'est pas tout seul sur le spot. C'est rare, mais des fois, il y a du monde. Je vais aller couper un peu de bois. Moi, je vais refaire un petit chaudron. Demain, on aura Loïc et sa femme et puis ses enfants, tout ça qui vont venir. Ouais, il va se poser là, je pense, avec son camping-car juste derrière là. Je mettrai les voitures ailleurs. Je vous montrerai, hein, comme je vous ai dit, le camping-car magnifique. Il est en pleine rénovation aussi, bah, intérieur, extérieur, un peu tout, quoi.
Je vais sûrement aussi, il m'a demandé, enfin il m'a pas demandé, je me suis proposé parce qu'il y connaît rien en solaire, enfin ou pas grand chose. Donc je me suis proposé d'y faire, donc je vais lui faire bon, gratuitement quoi, comme j'avais fait à plusieurs personnes. J'avais fait sur le camping-car de Barlou, j'avais fait la caravane à Romain, enfin, j'avais fait mon ancien camping-car, j'ai fait le solaire là-dessus. Donc voilà, j'y ferai, je vous filmerai tout ça. Tu viens avec moi Loulou après chercher du bois ou pas? Ouais. Donc voilà, on va aller chercher du bois avec mon fiston. Il vient de rentrer de l'école. 2 jours, comme s'ils sont en week-end. C'est bientôt férié. Hein? Impeccable. C'est bon les gâteaux? Oui, on prend que du bois sec. Que du bois qui est mort, tombé quand on coupe pas d'arbre ou quoi que ce soit. Donc souvent on a un petit trou là juste derrière. Soit là, ou plus bas là-bas derrière le spot. Ou alors là, c'est pareil, il y avait un ancien arbre qui était tombé. Pose-le là, Loulou, on va aller chercher là-bas. On va aller en chercher plus loin. Mets-le là en attendant. Non, mais là-bas. Pas sur la voie verte, parce que s'il y a des cyclistes ou des enfants qui font du vélo ou des choses comme ça. Puis après, on va aller en chercher un peu par là-bas. Ah, c'est pas le bois qui manque ici. Mais voilà, on prend que du. Ça s'appelle du bois qui est tombé, quoi, du bois sec, quoi. On commence pas à arracher les arbres ou des trucs comme ça. On va pas commencer à arracher la nature pour faire du feu. Donc en fait c'est les arbres tout bêtement qui tombent par l'orage, tout ça quoi d'habitude. Hein. Là il y a eu du vent il y a pas longtemps, il y en a eu plein qui sont tombés. Les bois. En fait c'est, comme je vous ai expliqué l'autre jour, en fait c'est le lierre qui le tue. On a plein de feuilles de menthe aussi sur le bord là, je vous montrerai ça. Il va falloir qu'on se fasse un espèce de petit thé avec ça, ou... parce que tu peux mettre en bocaux aussi les feuilles de menthe. Faire du thé. Loulou il aime bien lui la feuille de menthe, hein? Il les mange comme ça lui. Il les nettoie avant forcément. Donc les chiens qui pissent et tout, vous imaginez bien qu'ils mangent pas des feuilles de menthe à la pisse. Ah mon Loulou. Bon allez c'est parti, on va couper le bois. Là ça y est, c'est meilleur là. Ah bah oui, j'ai pas appuyé sur le bouton allumé. Parfait pour préparer le chaudron. Avec les loulous toujours. Moi je suis soufflé moi. On vient d'aller chercher le bois mais dans le fond là-bas, que je vous ai montré là, dans le fond de la forêt. Il est pas mal le petit combi quand même. C'est des Belges. Bon allez c'est parti, on a de quoi faire. On a de quoi faire en bois là. Hein, tranquille pour ce soir pour l'apéro là, un peu comme. Parce que là c'est bon. Puis demain ça va être sympa aussi, on va voir Loïc tout ça. Vous allez jouer avec les petites, ça va être cool. Du coup c'est bon les potos, j'ai trouvé, j'ai une connaissance, il y a longtemps, on le connaît, je le connais depuis que je suis tout gamin. Il a une fosse chez lui donc il va me faire ça, puis je le paierai, il va pas me prendre des milliers des cents, c'est quelqu'un qu'on connaît bien. Donc il me remettra, on va extraire les espèces de vis là, et puis refaire un filetage, et puis remettre le pot d'échappement comme il est, et puis refaire toutes les bricoles. Il n'y a pas beaucoup de bricoles à faire, elle est propre cette voiture là. Mais j'aimerais bien la refaire, comme j'avais dit, en fait correctement, parce que 1 litre 5D en saxo comme ça, c'est quasiment maintenant presque introuvable. Puis c'est des moteurs robustes, tu peux rouler à l'huile, comme j'avais dit, tout ça. Donc voilà, c'est cool, ça c'est bon, c'est cool. Au moins, même si ça va me prendre un petit billet quand même, parce que forcément c'est pas gratuit, mais au moins ça va être fait. Émilie, ça va être fait, impeccable. Le père Jaco qui va me faire ça. Bon, ce soir à manger ça va être un petit peu la foire d'empoigne, c'est ce qu'on dit hein. Un peu de tout, il reste des cordons bleus, il reste des steaks hachés. Emilie a mal au crâne, je sais pas ce qu'elle a depuis tout à l'heure. C'est très rare qu'elle prenne un médicament, mais là elle vient de me dire tiens je vais prendre un tafalgan, hein. Mais toi c'est rare. Aaron il joue à la tablette, Iris pareil, comme d'hab. Enfin comme d'hab.
Ils se détendent comme ils peuvent. C'est un truc de ouf de pas supporter Quand le c'est pas le soleil. ballon dehors, bah c'est ta bête. Hein? C'est un truc de ouf de pas supporter le soleil. Lui, comme ça. il est sur son téléphone, mon taille. Hein? Ah, t'as du réseau là? D'ailleurs, ça capte vous. Ah bah dis, ça y est. Ouais, c'est très rare, Ah, toi. j'ai pas mis mes Et que tu lunettes dois de avoir une soleil grosse tant barre dans le crâne parce que c'est très rare que t'aies... Émilie, pour qu'elle prenne un dafalgan, c'est que vraiment c'est un gros mal de crâne. Je sais que je supporte plus la Parce que franchement, par an, si t'en prends 3, je crois... Ah, T'en prends pas beaucoup de dafalgan par an. Franchement, il faut les noter dans le calendrier. Ou Doliprane ou des trucs comme ça. Émilie, elle prend très rarement de médicaments. c'est un truc de ouf de pas supporter le soleil comme ça. Si j'ai pas mes lunettes de soleil, c'est mort. Loulou. Hein? Tu t'emmerdes? Tu t'embêtes? Hein? Je sais pas quoi faire. T'inquiète pas, demain il y aura tes copains, tout ça. Déjà, ça sera bien. Vous allez jouer au foot, tout ça. Ah, ça va être une belle soirée. Ça va être sympathique. On va bien rigoler demain, je pense. Il est super gentil, lui, et sa petite femme. Ils sont carrément cool. Qu'est-ce que tu fais, mon loup? Ah, tu ramènes du bois encore? Tu vois, il reprend cheveux. Ouais, tu m'étonnes avec ce qu'on y a mis dedans. On a mis pas mal de bois quand même. Bah, qu'est-ce que tu nous fais, toi? Bon, là, je vais être obligé de retaper un coup de tronçonneuse. Vas-y, ramène. Il est malade. C'est ça qui est bien avec les enfants quand on a une vie nomade. Bah là, oui. Bah, t'as ramené quoi? C'est une lyre? C'est quoi ça? Ah oui, c'est de la lyre ça. Vas-y, t'as dû en chier à remonter ça, non? Tu m'étonnes. C'est impossible. Il me dit je vais la casser. Déjà, tu veux prendre un morceau. Bah vous vous la dépouillez comme ça, on nettoiera demain le spot. Non, non, Loulou, casse un petit peu plus Déjà, il y a parce un que là morceau. c'est trop grand pour rentrer dans le chaudron. Alors ouais, c'est vous hein, si vous voulez refaire un petit feu, machin. Oh, attends, je prends une tomate. Hein? Je prends une tomate. Ça va te donner ça va te donner de l'encouragement et de l'afro. Sont bonnes les tomates cerises. Lui, il adore ça, il kiffe ça. Bon, Emilie a toujours mal au crâne, elle est là. Toujours mal à son crâne. Enfin, c'est comme ça, c'est chiant. Quoi. Je me dis, ça y va les gars. Oh, mes bûcherons de l'extrême là. En bas, ça fume. Hein. Et avec la tronçonneuse, c'est plus simple. Hein. Non, mais le loup, arrache d'abord les petites branches là, tu sais, les lierres qui est autour. Tu t'embêteras moins. Oui, mais tu pourras pas couper ça. T'enlèves d'abord les petites lianes, voilà, comme Taille il a fait, voilà. Tout ce qui est autour et après. Ouais. Ah non, je vais pas démarrer la tronçonneuse à ce temps-là. Toutes les petites lianes d'abord, qui sont autour. Ouais, voilà, comme ça. Je vais écraser tout. Ouais. Un peu plus, je suis tombé, mon père. Bon, petit jaune, les copains. Hein. Ça va être pour. C'est pas tous les jours Noël, comme on dit. Faut en profiter. On n'a qu'une vie. Du moment que c'est raisonnable et. Ouais, voilà, toutes les petites branches de lierre, comme ça. Vous voyez, ça chauffe bien, les copains. Ça envoie, là. Ça envoie, ça envoie, ça envoie. Regardez les potes, ça envoie là. Ouais, doucement, il n'y a plus de place dans le chaudron, les copains. Attends, je vais juste le passer lui. Hein? Elles ont la pêche, hein, je vous le dis. Ah bah les loups sont en forme. Hein. Eux, la vie nomade, ça les fait pas peur. Hein, Taille? Oh bah non, au contraire. Hein? Ouais, tantôt il a fait canoë kayak lui, Aaron. T'as bien aimé du coup le loup? C'est avec l'école, ouais, des fois c'est pas mal aussi. La dernière fois, j'étais en cinéma et j'étais dans le CM2, j'ai arrêté. Ouais, bon, Mais bah, la ils première apprennent. séance, en fait, tu fais presque rien en canoë. Puis ce week-end, normalement, il va chez tonton et tata lui, Aaron. Ouais, Ouais. trop bien. Donc on n'aura que Taille et puis Iris ce week-end. Tu penses qu'on va faire? On peut peut-être aller à la pêche là. Là je rigole, normalement on bouge pas ce week-end. Bah puis même au pire hein, t'es pas là, hein. Ça arrive. Hein?
Chape à lapin, 2 jours. Ouais. Oh, ça y est, regardez la branche. Elle est partie vite fait, hein. Avec 2 gants comme ça, hop. Bah il est reculé, hein, ça chauffe. Hein. Ah bah là ça envoie le lourd, hein. C'est juste quand ça fait des flammes vers toi, je fais gaffe. C'est ça. Ouais. Ouh la vache, oui. Voilà, du coup, Oui. il y en a encore plus. Faut faire attention au retour de flamme, comme on dit. Ouais, voilà. Bon bah les copains. Et Emilie elle est pas bien, je sais pas, mal au crâne, tout ça. Elle a dormi mais elle s'est réveillée tout ça, puis je sais pas, voilà. Bon du coup je vais faire à manger pour les loulous. Bah, taille et Aaron ils veulent un steak haché. Iris cordon bleu, donc en gros je vais faire le paquet de cordon bleu, puis bon je vais pas faire chier, ça va être des chips et puis voilà. Pourquoi faire simple quand on fait... Même Emilie est fatiguée, je sais pas ce qu'elle a, je sais pas, mal au crâne. Elle dormait tout à l'heure. Des cordons Hein? Ouais je vais faire des cordons bleus. Pourquoi tu mets pas déjà des cordons bleus dedans? Non je fais d'abord vos steaks hachés. Bah je sais pas. J'aurais pu faire le contraire, tu me diras, mais je sais pas. Bah ouais, mais j'ai mis ça en premier, le loup, alors je sais pas. Du coup, j'ai mis vos steaks hachés, puis après, bah, je ferai le reste de. Enfin, les cordons bleus. Tu veux quoi? Tu veux un. Tu peux prendre les deux, hein. Non, c'est bon. Tu veux un steak haché? Bah, ça, il en restait que 2. Donc, là, il en veut un aussi. Un steak haché chacun. On va faire ça avec des chips, hein, on va pas se prendre la tête. Puis, bah, après, je vais mettre les cordons bleus. Hein, c'est bien. Ouais, Emilie, elle m'a au crâne. Donc, elle est partie se coucher. Ah, c'est rare qu'Emilie soit quand même, quand c'est comme ça, on prend le relais. Le plus rare, papa, c'est moi. Le papa Duck, il prend le relais. Jamais malade, Hein? je suis jamais malade. Non, bah non. Non, mais maman, elle a peut-être un coup de fatigue. Hein, un truc... Et toi, par contre, c'est pas bien ça. Ouais. Et c'est pas ouf ça. Je te le dis. Non, mais. En plus, c'est la Monster à maman ça. La dernière fois, tu m'as dit de en acheter une. Une fois, Une fois. de temps en temps, je t'ai pas dit d'en boire tout le temps. Là, t'as demandé à qui l'autorisation? À Maman personne au final. Ouais, maman adore, ouais. Tu m'as demandé l'autorisation du coup? Je demanderai à maman, elle m'aurait dit bon. Ouais, peut-être. Sauf que maman adore, donc tu m'as pas demandé l'autorisation. Bah oui, comme ça. Elle est compliquée la vie, hein. C'est pas la fête. Ce que j'ai. Salut, on taille. Allez, du coup on va retourner les machins. Hop. Les premières tournées de steak haché, après ensuite les cordons bleus. Comme ça. Bon du coup je me suis pas cassé la tête, j'ai mis les cordons bleus avec. Ouais bah oui hein. J'étais en train de me dire ça dans la tête. C'est vrai qu'Emilie est toujours là pour les enfants, machin et tout. Alors tu vois, bah, quand il faut, le papa il est là aussi. Quand une femme est pas bien, il faut aussi prendre le relais comme on dit. Bon bah moi c'est plus à l'arrache, c'est du n'importe quoi, du Rastafari, tout ce que tu veux. Des chips, hop, on va manger à l'arrache et puis, bon, puis on va manger ça quoi. Moi je me prends pas la tête. Enfin, tu vois, ça va être du Rastafari, ça va être un petit peu du pain, des machins, enfin tout ce qu'on voilà, tout ce qu'on bricolera à manger, puis voilà quoi. Des fois c'est la meilleure des choses, hein Ron? Je bug. Tu bugs? Ah bah non, bah bug pas. Il y a bien maman qui bug dans le lit. Bah après ça y arrive, c'est bien. Moi on va se reposer à faire une grande nuit de dodo, et puis voilà. Par contre demain c'est mieux quoi. Et jeudi, on a de la chance, il n'y a pas d'école. C'est la fête de l'armistice. Il y a peut-être le surcoût aussi qu'on a eu là. Non, c'est la avec, fête de la... Mais ça non, va c'est être la des fête trucs, de l'armistice. ouais, C'est l'armistice, la fin de on la a eu guerre. les galères et tout. La fin de la guerre de la Seconde Guerre mondiale. Voilà, Ah oui, les gars, ouais, c'est vrai. l'armistice. Donc ouais, Emilie, ce que je disais, elle a peut-être le surcoût aussi de tout ce qu'on a eu, les galères, machin et tout, de bagnole, bah l'amende, machin et tout. Vous avez vu ce matin, on avait fait le truc, au final, bah, c'est type de conciliateur ou je sais pas quoi, donc au final ça ne sert à rien. Enfin, voilà. Donc, comme ça. Ah bah ça change d'habitude quoi. En même temps, on peut pas toujours montrer des trucs roses les copains. La vie n'est pas toujours rose. Hein. Mais comme vous, en appartement ou enfin voilà quoi. Ah mon loup, c'est vrai. De quoi? C'est pas comme, enfin c'est comme tout le monde en fait. On est comme tout le monde, sauf qu'on est juste nomades, tu vois. On est comme tout le monde, ceux qui vivent dans les maisons ou les appartements. Oui, ça change rien.
Enfin, ça change Ah juste. si, mais On la est plus place, libre en fait, parce qu'on peut faire ce qu'on veut, bah, la place aussi. bouger, et on est dans la nature, enfin machin et tout, quoi que ce soit. Mais au final, puis on a moins de factures aussi, mais. Bah, Enfin, surtout, ça c'est sûr. ah bah oui. Mais ça reste quand même le même truc. Une famille, comme certaines familles. Quand on est plus libre en fait, enfin, si je peux dire, on est plus libre dans nos têtes, c'est-à-dire on se prend beaucoup moins la tête qu'avec des trucs enfin, à courir toutes les 5 minutes, machin et tout le bordel, quoi. En fait, c'est un peu ça en fait le délire. Tout simplement, quoi, si je peux dire. En restaurant mes cordons bleus. Les gamins ils s'en foutent du moment qu'ils mangent, tu vois. Les gars, prenez des chips, hein. Ouais, attends, je vais en prendre un. Il y a de la mayo, du ketchup. Non, personne n'en veut. Non? À sec? Ouais. Bon, nickel. Moi, je préfère assez. Puis après, il y a le dessert, il y a tout ce qu'il faut. Il y a des garots, il y a des machins. Hein? C'est la fin de la vidéo, les potos. J'espère que vous avez passé un bon petit moment en notre compagnie. Allez, à plus pour une nouvelle vidéo.